Alléluia. Alors, les pierres qui forment le tombe du Seigneur sont vivantes, c'est nous. 1 Pierre 2, verset 4, 5, 6. Alors, sur la pierre, vous savez, tailler la pierre, ça veut dire beaucoup de choses. J'en parle dans mes dernières vidéos, vraiment les dernières. Alléluia, alléluia. Les pierres, il ne fallait pas qu'il y ait aucun burin passe sur la pierre. La pierre ne devait pas être faite de main d'homme. Alléluia. Aucun burin, aucun outil ne devait passer sur la pierre. Exode 31, verset 4-5. Exode 31, verset 4-5. Parce qu'en mettant la main sur la pierre, en mettant le burin, un outil sur la pierre, tu la profanes. Et le Seigneur, il ne veut pas que tu profanes la pierre précieuse que nous sommes. Alléluia. Nous sommes des pierres précieuses, c'est ce que dit le Seigneur. Alléluia. 1 Pierre 2, 4, 5, 6. Alors, c'est vrai que ces pierres-là ne doivent pas être travaillées par les hommes. 1 Chronique 22, verset 14, 15, 16. Il ne faut pas passer un outil, un burin, sur la pierre de l'autel, sinon elle sera profanée. C'est ce que nous dit le Seigneur dans Deutéronome 20, verset 25. Deutéronome 20, verset 25, mes frères et sœurs. Deutéronome 27, verset 1 à 8. Deutéronome 27, verset 1 à 8. Il faut faire comme Paul. Pour graver les tables, pour graver la pierre, il faut prendre non la plume et l'encre, mais il faut prendre l'esprit. Alléluia. C'est ce que nous dit Paul. Alléluia. Paul était un scribe. Un scribe, c'est quelqu'un qui écrit, mais Paul écrivait sur les cœurs avec, non l'encre et la plume, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Alléluia. C'est Dieu lui-même, c'est l'esprit qui grave sur ton cœur, sur la table de ton cœur, ce qui doit être écrit. C'est pas un homme. Prends pas le burin, va pas altérer la pierre, et que la pierre n'est plus bonne pour la construction de la maison de Dieu. Alléluia. Regardez bien, mes frères et sœurs. Paul a écrit sur les tables du cœur des hommes. Lui, le scribe, alléluia. Il ne se servait pas de la plume et de l'encre, qui dit la parole de Dieu, parce que la plume, c'est la langue aussi. La langue. Mais ça, c'était la langue mensongère des scribes, c'était une plume. Voyez-vous, il se servait comme une plume, mais ça, c'était charnel. Jérémie 8, verset 8. Là, on voit que Paul ne se servait pas de la plume ni de l'encre. Alléluia. Psaume 41, verset 7. Psaume 45, verset 2. Alléluia. Paul, lui, se servait de l'esprit, du doigt de Dieu, pour écrire dans les cœurs. Alors, je vais regarder dans la parole de Dieu. J'ai bientôt fini. Alors voici ce que dit Paul encore là. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. Paul ne veut pas se servir de l'encre et de la plume. Il dit j'aurais beaucoup de choses à t'écrire. Mais Paul voulait écrire carrément sur le cœur, par la parole, par l'esprit. Alléluia. Il ne voulait pas passer le burin, il ne voulait pas que ça soit fait de main d'homme. Alléluia. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de vive voix. Jean 3, verset 13, 14. Je te parlerai de vive voix. C'est ça qu'il voulait Paul. Il voulait parler de vive voix, parler par l'esprit, pour écrire sur les cœurs. Alléluia. Je vais regarder encore un peu plus loin.
Non, pas là. Alors, on va lire ici, dans 2 Corinthiens 3, versets 1 à 6. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 6. On va voir que Paul était un scribe. 2 Corinthiens 3, versets 1 à 6. Alors voici ce que dit Paul. Je vais commencer au verset 2. 2 Corinthiens 3, 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Voyez-vous? Écrite dans nos cœurs, la lettre. Connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, 4, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Donc, Paul ne se servait pas de l'encre et de la plume, il se servait de sa voix, il écrivait sur les cœurs par l'esprit du Dieu vivant. Il ne touchait pas la pierre, les pierres vivantes que nous sommes. Alléluia. Sinon, c'est Christ lui-même, l'esprit qui écrit sur les cœurs. C'est ce qu'on va voir plus loin, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Regardons dans Exode 31, 18. Les tables de pierre, qui c'est qui écrit Exode 31, 18. Ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui écrit. Exode 31, 18. L'écriture était de Dieu. Alléluia. Exode 31, 18. Et la main qui écrit aussi sur le mur, le doigt qui écrit, c'est le doigt de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Daniel 5, versets 5 à 31. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je chasse les démons, les mauvais esprits de l'homme, pour lui leur donner mon Esprit Saint. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il chassait les mauvais esprits par le Saint-Esprit. Dans Matthieu 12, Matthieu 12, versets 28 à 32. Matthieu 8, verset 16, il chassait les mauvais esprits par la parole. Luc 11, 20, il chassait les mauvais esprits par le doigt de Dieu. Donc ça veut dire pareil en fait. Alléluia. Et la parole de Dieu a dit que les tables de Moïse ont été écrites du doigt de Dieu. Et là, dans Daniel 5, verset 5 à 31, nous voyons qu'il y a un doigt d'une main qui écrit sur la muraille. Alors, Luc 11, 20, Exode 34, verset 1. Alléluia. Seul Dieu peut graver sa parole sur la table de ton cœur. Proverbe 7, verset 3. Proverbe 7, verset 3. Hébreux 8, 10. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ça l'écriture, c'est inspiré de Dieu. Alléluia. C'est pas l'écriture d'un homme. Alléluia. Exode 32, verset 16. Alors, mes frères et sœurs, quand je vous parle de chaume dans Malachie 4, verset 1, le chaume, c'est l'homme méchant. Quiconque bâtit sur le chaume, sur l'homme méchant, eh bien l'œuvre va disparaître. 1 Corinthiens 3, verset 10, 11. 1 Corinthiens 3, verset 10, 11, 12 à 15. Alléluia. Malachie 4, verset 1, 2, 3. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, elle dit qu'on ne doit pas bâtir sur le sable, Matthieu 7, 26, 27, pas bâtir avec de l'or et de l'argent, ni avec des pierres précieuses, 1 Corinthiens 3, 10, 11, 12, 13 à 15, qui représentent les hommes, alléluia, qui représentent les hommes, qui les matériaux représentent les hommes, alléluia, et qui est une horreur à l'Éternel, Ézéchiel 22, versets 18, 19, 20 à 30,
Jérémie 6, verset 28, Lamentation 4, verset 1-2, ce sont des matériaux, des pierres, du bois, de l'argile, travaillés par les faux prophètes. Alléluia. Ça, c'est ça. Pour ça qu'il ne doit pas passer sur la pierre, eh bien, une main d'homme. Alléluia. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Et comme la parole de Dieu nous dit, nous sommes nés du Saint-Esprit. Alléluia. Christ, homme, a été né du Saint-Esprit. Et nous voyons que c'est le Seigneur, eh bien, qui a bâti le temple. Nous sommes un temple. Ou pas que vous êtes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et Jésus était aussi le temple en tant qu'homme. 1 Jean 2, 19, 21. Alors, rappelez-vous mes dernières vidéos, l'Orient d'en haut. C'est mes dernières, hein. Alléluia. Je vous ai parlé de Tubal-Caïn qui façonnait des ustensiles en airain. Genèse 4, 22. Alors, Caïn, hein, Tubal-Caïn, ça nous fait penser aux assassins, à Caïn qui a tué son frère Abel. Parce que Caïn présentait les choses de la terre, tandis que Abel, lui, présentait les brebis, alléluia, qui représentent le troupeau de Dieu. 1 Jean 3, verset 8-12. Caïn était du diable, de l'adversité, alléluia. Et on voit que dans la parole de Dieu, dans Jude 1, verset 4-5, et bien que ceux qui sont sortis d'Égypte, sous la direction de Moïse, bien, ils ressemblaient à Caïn, en fait. Alléluia. Les non-convertis. Jude 1, verset 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 à 19. Jude 1, verset 5, 6. 1 Corinthiens 10, verset 18. Qu'on appelle une synagogue de Satan. Alléluia. Alors on peut dire que ces gens-là, eh bien, ils ont la même voix que Caïn, en fait. Alléluia. C'est des gens voués au mal, qui prennent les personnes et qui les façonnent, qui façonnent les reins, qui façonnent le fer, et ci et ça, et qui les burinent à leur manière, en fait. Genèse 4, versets 1 à 22. Alléluia. Caïn était du diable, il aime bien les choses de la terre, et il ne pense qu'aux choses de la terre. Colossiens 3, versets 1, 2, 3. Alors on peut voir Matthieu 23, verset 34, Genèse 4, 1 à 22, Matthieu 23, 34, 35, pardon, Matthieu 23, verset 34, 35, 37, 38. Et Caïn aimait bien présenter les choses de la terre. Genèse 4, verset 3, 5, 7. Et c'est vrai qu'il ne pense que charnellement, pencher aux choses spirituelles, le Seigneur dit, mais pas aux choses de la terre. Colossiens 3, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à 17. Alors, je vais vous résumer pour les matériaux qui symbolisent l'homme. Alléluia. Alors, nous voyons que l'or, l'argent, le bois, la pierre, les airains, bien, ceci représente la statue, celle de Nabuchodonosor, eh bien, qu'il a vu en rêve. Alléluia. Daniel 2, versets 31, 32, 33. Et là, on voit que Daniel explique le rêve au roi, le rêve qu'il a eu, donc la statue, dont la tête était d'or. Et la tête d'or, c'était le roi. Daniel 2, 38. La tête d'or, c'était le roi. Alors le roi, c'est sûr, c'était Nabuchodonosor. Nabuchodonosor. Alors la tête était d'or. La parole de Dieu nous dit, la poitrine et ses bras étaient d'argent, de cette statue. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes étaient de fer. Voyez-vous ? Ses pieds ont partie d'argile, de fer ont partie d'argile et de fer. Alors, tu regardais, lorsqu'une pierre, acte 4, 11, 12, c'est-à-dire que le Christ, il est la pierre, rejetée par les hommes,
Acte 4, 11, 12, tu regardais lorsqu'une pierre, eh bien, détruit la statue, en fait. Elle la rend en poussière. La poussière, c'est l'homme, en fait. Alléluia. Psaume 118, 22, Romains 9, 21. Là, je vous parle de l'argile. Alléluia. Romains 9, 21, Apocalypse 2, verset 27. Alors, quand la pierre, sans l'aide d'une main, frappe la statue, donc l'or, l'argent, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que cette statue compose, qui représente les nations, qui représente le monde, eh bien, elle devient une poussière, en fait. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que dans Michée 15, 16, 17, les nations lèchent la poussière comme le serpent. Alléluia. Alors, quand la pierre, sans l'aide d'une main, frappe la statue, les nations, les royaumes, qu'ils ont fait alliance ensemble contre Christ, alléluia, bien, elle est réduite en poussière. Et le symbole tiré de la poussière, de l'homme tiré de la poussière, alléluia. Genèse 3, verset 1 à 14, Michée 15, verset 16, 17, il mange la poussière. Daniel 2, 34. Alors la parole de Dieu, elle dit, Daniel 2, 34, alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, impur bien sûr, Lamentation 4, 1, 2, 3, Ézéchiel 22, 18 à 31, Jérémie 6, 28, furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle, c'est-à-dire la paille. On sépare la balle du grain, alléluia. Le grain va dans le grenier du Seigneur et la balle est jetée au feu. Eh bien, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire. D'une aire. Le Seigneur, il dit, je nettoierai mon aire, alléluia. C'est-à-dire ma place, là où j'ai mon trône, alléluia. Matthieu 3, versets 10 à 12. Je nettoierai mon aire, alléluia. Excusez-moi la prononciation. Daniel 2, 31. Alors, Daniel 2, 35, on peut voir l'explication des matériaux à la manière du Christ, quand le Seigneur va nous l'expliquer. Dans Daniel 2, versets 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Daniel 7, 19. Alléluia. Alors c'est pour ça que les rois ont lutté contre le Seigneur. Acte 4, versets 25, 26, 27. Alléluia. La statue représente les royaumes, les rois qui luttent contre le Seigneur, et que le Seigneur est bien détruit. Alléluia. Daniel 2, 44. Alléluia. Et le Christ, lui, est un royaume qui ne sera jamais anéanti. Alléluia. Mais tout royaume terrestre, le Seigneur, l'a rejeté. Le royaume terrestre de ce monde ne fait pas partie du royaume céleste du Seigneur. Il a vaincu le monde. Jean 16, 33. Il a vaincu Satan. Du haut, il l'a jeté en bas. Apocalypse 17, verset 13. Apocalypse 17, verset 13. Alléluia. Apocalypse 17, 11, 12, 13, 14, 15, 18. On voit que Satan a été précipité en bas. Alléluia. Le grand dragon, rouge feu. Alléluia. Apocalypse 12, versets 1, 4, 5, 8. Apocalypse 12, versets 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alléluia. On voit que le Seigneur, il est venu et qu'il a combattu avec son armée céleste, ses anges. Alléluia. Il est venu sur les nuées du ciel et il a combattu toutes ces nations. Alléluia. Et pour ça qu'il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Genèse 3, 15. La femme, bien sûr, c'est l'épouse du Christ. Alléluia. Alors, il faut vous rappeler, les pharisiens, mes frères et sœurs, ceux qui n'ont pas gardé les commandements de Dieu, Marc 7, 1 à 23, mais qui gardaient les commandements des hommes, eh bien, il faut se rappeler que cette pierre qui a pulvérisé la statue,
elle a pulvérisé aussi le parti des pharisiens. Alléluia. Le Seigneur leur rappelle leur négligence pour sa vigne. Et il leur dit qu'ils sont de mauvais vignerons. Matthieu 21, versets 28 à 46. Le Seigneur dit aux mauvais ouvriers incapables de s'occuper de sa vigne qu'elle sera donnée à d'autres. Donc, elle est donnée à d'autres. Le Seigneur dit, je suis la vigne. C'est lui la vigne. La vigne, c'est aussi Israël. Alléluia. Dans Ésaïe 5, 1 à 7. Mais aussi, la parole de Dieu nous dit que nous, maintenant, c'est nous le nouvel Israël, l'Israël de Dieu. Alléluia. Alors, là, le Seigneur, il dit, je donnerai ma vigne à d'autres. Et dans Jean 15, verset 1 à 8, il dit qu'il est la vigne et que nous, l'Église, nous sommes les sermons rattachés au Seigneur, à la vigne. Alléluia. Alors, on voit dans Matthieu 21, versets 42 à 46, que le Seigneur leur dit, ceux qui veulent bâtir et qui ont lutté contre cette pierre, eh bien cette pierre-là va les écraser. Et il parlait des pharisiens, des mauvais ouvriers. Tout comme la statue a été pulvérisée, il a pulvérisé aussi, cette pierre a pulvérisé, eh bien, les pharisiens. Alléluia. Les pharisiens, qui représentent aussi cette statue, qui n'a pas de souffle en elle, a été écrasée. Le serpent a été pulvérisé. 1 Pierre 2, versets 4 à 8, 9, 10, 11. Alléluia. Et le Seigneur est une pierre de chute qui provoque on va dire, la chute. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Luc 2, verset 34. Cet enfant provoquera la chute de beaucoup et le relèvement de beaucoup. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'espère que j'ai bien, je veux dire par là que le Seigneur m'a bien mis dans l'esprit de vous expliquer ces choses. Alléluia. Parce que c'est très difficile de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et j'espère que vous comprenez, mes frères et sœurs. Alléluia. Ça, c'est pour la vie éternelle que le Seigneur nous parle. Il nous parle qu'on ne doit pas marcher avec les païens. On ne doit pas marcher avec ceux qui se prennent pour quelqu'un de haut élevé. Ils ne sont pas été élevés, mais se sont élevés eux-mêmes. Alléluia. Le Seigneur, il dit, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève, alléluia. Et bien celui-là, celui qui s'élève, chutera de haut. Alléluia. Plus grande est l'auteur, plus haut est la chute. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi si mes vidéos vous plaisent. Alléluia, frères et sœurs. Parce que je vous parle, parce que, voilà, alléluia. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre, alléluia, ne pourront qu'acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Dis bonjour à tout le monde. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.